Chers jeunes, bien-aimés de Dieu, bonjour. J'espère que vous vous portez tous bien et que nous avions tous ensemble commencer avec joie cette semaine sainte. Semaine sainte. Pourquoi elle est appelée semaine sainte? Un saint dans l'Église, Saint Jean Chrysostome, arrivait à définir cette semaine comme la grande semaine. Pourquoi? Pas parce que évidemment cette semaine avait plus de jours que les autres, ni encore parce que les jours de cette semaine avaient plus d'heures que les autres, mais à cause de la sainteté et des mystères que nous célébrons ces jours-là. Ainsi, lundi devient saint, mardi devient saint, mercredi devient saint. Et donc ces jours nous préparent au grand triduum pascal, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, déjà dans la soirée où nous allons tous rentrer dans cette liturgie de la lumière pour pouvoir en même temps célébrer la résurrection du Seigneur, culminant encore au dimanche, jour de la joie, jour du Seigneur par excellence. Voilà notre semaine que nous avons commencé et j'espère qu'avec la grâce de Dieu, nous allons la vivre en profondeur. Lundi saint. Lundi saint. Il n'y a pas de particulier ce jour-là, rien de particulier. La liturgie nous présente le Christ qui rend visite à ses amis de Béthanie. Et là, à Béthanie, Marie, effectivement, le parfume, avec effectivement, vous vous rappelez l'épisode, avec un parfum précieux. Et ces gestes rappelaient déjà l'ensevelissement de Jésus. Les textes bibliques de ce jour, c'est-à-dire ce lundi saint, dans la première lecture, nous la retrouvions, n'est-ce pas, dans Isaïe chapitre 42, les 7 premiers versets. Le psaume pour la méditation, c'est le psaume 26. Et enfin l'évangile, Jean chapitre 12, les 11 premiers versets. J'espère que pour vous jeunes, ça peut être une occasion de reméditer les textes bibliques pour dire à Dieu, comme Marie, nous aussi nous voulons Seigneur, te parfumer. Te parfumer de quoi? Te parfumer tout simplement de nos cœurs. Il est certes vrai que nos cœurs sont remplis de péchés, mais Jésus, nous savons que toi, tu feras de telle sorte qu'ils deviennent propres. Mardi saint, rien de particulier dans la liturgie, sinon contempler notre Seigneur qui déjà laisse sentir l'odeur de sa passion. Et les textes bibliques nous donnent de voir Jésus qui est en train déjà d'annoncer sa trahison par Judas, mais en même temps aussi le règnement de Pierre. Les textes bibliques, la première lecture, Isaïe 49, versets 1 à 9, le psaume pour la méditation, le psaume 70 et l'évangile, Jean chapitre 13, le verset 21 à 33, 36 à 38. Nous pouvons méditer ces textes et nous aussi nous dire tout simplement à Dieu, pardon Seigneur, pour tant de fois nous t'avons trahi et pour tant de fois nous avons trahi les autres. Le mercredi saint. Ce mercredi, nous voyons Judas qui se rend au temple pour rencontrer les grands prêtres. Pourquoi faire? Pour recevoir l'argent. Le jeudi saint. Et dans ce jour-là, l'Église célèbre la messe en mémoire de la dernière scène du Seigneur. Prenez, ceci est mon corps, prenez, ceci est mon sang. Et il ajouta, faites ceci en mémoire de moi. C'est l'institution de l'Eucharistie. Et dans l'Église, la tradition célèbre la fête du sacerdoce. Une occasion pour que nous puissions dire à nos prêtres, bonne fête, et prier également pour eux, pour que le Seigneur leur donne de lui rester fidèles. Ce même jeudi, il y a des gestes très marquants. En dehors de l'Eucharistie que nous venons de présenter tout à l'heure, mais il y a aussi le geste que Jésus va accomplir dans l'Évangile qui nous sera proposé ce jour-là. Alors les textes bibliques, ce serait quand même mieux que nous les rappelions. Exode 12, 1 à 8, puis 11 à 14. Pour la méditation, nous avons le psaume 115, 12 à 13, 15 à 16, puis 17 à 18. La deuxième lecture, 1 Corinthiens 11, 23 à 26, et enfin l'évangile, Jean chapitre 13, 1 à 15. Et si vous regardez bien ces textes, ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils nous conduisent effectivement au grand mystère eucharistique. Et il y a un geste très intéressant ici, c'est celui que Jésus va poser en lavant effectivement les pieds de ses disciples. Signe du service, d'une donation totale. Car ce geste était réservé à des esclaves
qui effectivement, lorsque le maître rentrait, devaient, n'est-ce pas, se mettre à côté de leur maître avec tout ce qu'il leur faut pour pouvoir laver leurs pieds. Et voilà que c'est Jésus qui fait ce geste-là, lui qu'on appelle le maître, mais il se rabaisse. Confortant ainsi sa parole, je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. Et comme une occasion pour nous de servir. Si Jésus est venu pour nous servir, à nous aussi d'apprendre à servir les autres. À la fin de la messe, le Saint-Sacrement est porté en procession dans un endroit qu'on appelle le reposoir. Et là, nous sommes tous invités à cheminer avec le Christ, marcher avec le Christ, dans sa douleur, dans son agonie, au jardin des Oliviers, dans le silence, la méditation, la prière. Nous voulons être avec lui cette nuit-là. Et donc, dans certaines paroisses, quand les conditions effectivement les permettent, nous sommes tous invités à une adoration profonde, question d'être en communion spirituelle avec le Christ qui est en train de traverser un moment douloureux au jardin des Oliviers. Jour de jeûne et d'abstinence. Ensemble, nous cheminons avec le Christ dans sa passion et dans sa douleur. Et donc l'Église, en ces jours, vénère la croix. Il y a le chemin des croix qui nous est proposé et suivi effectivement de cette vénération de la croix. Tous, nous allons vers cette croix pour pouvoir l'embrasser, pour pouvoir la toucher. Signe de notre libération, signe de notre rédemption. Ces bibliques qui nous sont proposées sont très riches. Je vais vous proposer l'évangile du jour qui nous retrace effectivement le récit de l'émission. Il s'agit de Jean, chapitre 18, le verset 1 à 19 et le verset 49. Méditons ces textes et laissons Dieu nous parler. Christ, merci beaucoup. Samedi Saint, silence total. L'église est à côté du tombeau. L'église est avec son Seigneur qui a été crucifié. Et donc c'est un moment de silence. Silence dans les cœurs. Silence dans les pensées. Silence autour de nous. Pour pouvoir laisser Dieu, contempler Dieu, être avec lui dans sa tombe. Où évidemment il descend dans les enfers pour aller libérer tous ceux qui étaient captifs de la mort. Jeune, bien-aimé de Dieu, que ce moment soit un moment de méditation profonde, mais en même temps aussi l'attente de ce grand jour, de cette grande lumière qui viendra dissiper les ténèbres de notre vie. Effectivement, ce même samedi dans la soirée va effectivement commencer dans le monde de cette grande lumière, la lumière de la résurrection, la lumière de la vie, une vie qui n'a pas de fin. C'est ce que nous appelons la veille pascale, vigile pascale. Effectivement, les textes bibliques sont très riches. Et vous savez que les textes bibliques abondent. Et tous les textes bibliques nous retracent l'histoire du salut. Une manière de nous inviter à voir comment est-ce que Dieu avait déjà préparé cette rédemption quand effectivement il a commencé à créer le monde. Car l'amour de Dieu ne s'est pas tout simplement manifesté sur la croix. La croix est l'accomplissement, car cet amour avait pris essor depuis le jour où Dieu avait décidé de créer le monde et de créer toi et moi en tant qu'humains. Et pour couronner cela, il envoie son Fils. Et par son Fils, il nous fait entrer dans la gloire qui n'a pas de fin. La veille pascale, c'est alors la célébration de la grande lumière, de la grande annonce. Et cette annonce va culminer au dimanche, jour du Seigneur, où effectivement, avec faste, avec joie, nous chantons tous ensemble. Alléluia. Loué soit Yahvé. Loué soit Yahvé qui nous a fait passer Pâques de ténèbres